suite aux vidéos, plein de questions par rapport à qu'est-ce qu'on entendait par l'accueil des émotions. L'accueil des émotions, c'est un assez vaste sujet. Et à la fois, je crois que c'est le point central de la mise en pratique de la compréhension du système émotionnel qu'on peut avoir en nous. Moi, je voudrais replacer juste ce contexte important, c'est que nous, on a appris les émotions grâce à nos enfants. Et disons que nos enfants nous ont appris le système et les mécanismes émotionnels. On est juste allé chercher quelques adjonctions. Et qu'après, on s'est rendu compte que c'était vraiment la même chose chez nous, adultes, etc. L'accueil des émotions, ça se passe pour moi sur un premier temps où je vais reconnaître l'émotion chez l'autre. Donc on va prendre des exemples d'abord sur un enfant. On a un enfant qui est en train de construire une tour de cubes. Et puis au moment où il pose son dernier cube, la tour elle tombe complètement et puis là, explosion de colère. Et je tiens à dire qu'à ce moment-là, il ne fait pas un caprice. Ça n'existe pas en fait. Ça c'est des mots humains sur des choses qui en réalité... Non, des mots adultes. Des mots adultes, pardon, c'est pas humain. Des mots adultes, c'est bien vu, sur un comportement. Ça n'existe pas en fait les caprices dans le règne de l'humain. Donc du coup, l'enfant il part en colère. Et nous, la première chose qu'on peut faire, c'est d'abord reconnaître, de dire waouh, je vois que ça t'a mis très en colère. Que lorsque tu as mis ce dernier cube, la tour elle soit complètement tombée. De cette façon-là, on a reconnu l'émotion. Chez l'autre, là, on a commencé à accueillir l'émotion. La deuxième chose, c'est de ne pas se focaliser sur ce qu'on appelle le déclencheur émotionnel. Et si on reprend cet exemple-là, le déclencheur émotionnel, c'est le dernier cube qui tombe et qui vient déclencher l'émotion chez l'enfant. Mais l'émotion, elle vient délivrer un message. Elle n'est pas là juste pour nous embêter. Elle n'est pas là. Et puis il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises émotions comme on peut le lire ou nous faire croire par moment. En fait, toute émotion, c'est vital. C'est parce qu'on a des émotions que l'humain est arrivé jusqu'à là aujourd'hui. Et de ce fait-là, l'émotion, elle vient délivrer un message. Ça passe par le corps, et le corps, en fait, il vient nous délivrer un message, et un message sur nos besoins non comblés. En l'occurrence, dans un cas comme celui-là, ça peut être le besoin de reconnaissance, le besoin de réussite, mais c'est quelque chose mais ça peut être aussi un besoin tout autre, en fait. Ou tout autre. Il suffit que l'enfant n'ait pas eu assez d'attention, ne se soit pas senti assez écouté, ou... Ça peut être toute autre chose, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'a toujours strictement rien à voir avec la situation en elle-même. Or, nous, la manière dont on a été éduqués, la manière dont la société fonctionne aujourd'hui, c'est d'être focus et d'être concentré quasiment uniquement que sur ce qu'on pourrait appeler dans ce cas-là le déclencheur, c'est-à-dire la pyramide qui s'effondre. Et donc les réactions standards que l'on pourrait avoir, automatiques que l'on pourrait avoir, c'est « Oh, mais dans un cas qui se voudrait aussi bienveillant et aidant, dans un premier cas, on prend celui-là, c'est « Ah, mais écoute, c'est pas grave. » Donc là, on nie complètement ce qui vient de se passer. « C'est pas grave. Moi, je vais t'aider. » C'est-à-dire qu'en plus, on va expliquer que l'enfant, il n'est pas capable de faire. Et puis, tu vas y arriver. Et puis là, on oublie en fait ce qu'on est concentré sur la tour qui est tombée, parce que nous, on a l'impression que c'est ça le problème. Oui, l'enfant, il n'a pas besoin d'aide sur la tour en elle-même, il a besoin qu'on l'aide à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur. Et l'accueil des émotions, qui est vraiment central sur tout le focus émotionnel, c'est aussi, nous, adultes, mais encore à apprendre aussi, c'est à ne plus focaliser sur le déclencheur. Bien comprendre que ça n'est que le déclencheur. Ensuite, il y a une autre réaction qui est plus difficile, parce que nous-mêmes, il nous arrive des émotions, parce que nous-mêmes, c'est comme ça que nos parents ont réagi aussi quand on était enfant, qui était de dire « Ah, mais c'est toujours comme ça avec toi, tu t'énerves pour un rien, ça pas... » Ok, et là, on surempile, etc., etc. Et là, encore une fois, non seulement l'émotion, elle n'est pas écoutée, elle n'est pas accueillie, mais en plus, souvent, elle va être renforcée. C'est-à-dire que là, on va accentuer et se retrouver avec, c'est même plus une patate chaude là, ça peut devenir vraiment un volcan qui va partir en éruption, et c'est aussi comme ça qu'on a des réactions qui sont à nos yeux, qui peuvent être disproportionnées, c'est juste que c'est une accumulation à un moment donné. C'est bien ça, ce qu'on disait, c'est que c'est pas dépendant de ce qui se passe à l'instant T. Non. Ça peut venir la veille, il y a une semaine, il y a un mois, ça peut... Ouais, il faut même bien comprendre que moins on accueille les émotions, plus les émotions, elles s'engramment, d'accord? C'est ce qui fait que on a des réactions chez des adultes où on se dit, ah, quelqu'un qui dégoupille et qui tue quelqu'un, c'est complètement extrême, mais dans l'entourage où tout le monde dit, mais on n'aurait jamais cru. Ok, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, on nie ce qui se passe vraiment, on nie le message profond, et puis à un moment donné, le cerveau, c'est pas qu'il dégoupille, mais c'est que notre amygdale,
pour une question de survie, elle prend le contrôle de notre corps. D'accord ? De notre corps, du siège de la pensée, ça se fait chez l'enfant. Ce qui est fascinant chez les enfants, c'est qu'ils ont encore un cerveau préfrontal relativement peu développé, et ce qui fait qu'ils n'ont pas, comme nous, tout un filtre d'analyse, etc. Donc leurs émotions, elles sont plus directes, plus instantanées, mais là où c'est génial pour apprendre, pour nous parents, si on veut s'ouvrir à ça, pour l'accueil des émotions, c'est que juste un mot, une attitude, une posture change considérablement la situation, et c'est vraiment bluffant. Donc l'accueil des émotions, encore une fois, le premier, c'est nommer l'émotion, la reconnaître chez l'autre, et ensuite c'est sortir du déclencheur de l'émotion, d'accord, et se concentrer plus sur, ok, je vois que c'est difficile pour toi de ne pas être arrivé à cette situation-là, ou en tout cas ouvrir le champ des possibles. Naturellement, et ça aussi c'est assez surprenant, l'enfant se sentant écouté et accueilli dans ce qui est, la pression elle redescend un petit peu, assez rapidement, et ensuite il peut verbaliser, s'il est en capacité de verbaliser quelque chose en disant « Ah ouais, c'est vraiment difficile pour moi, je me sens nul, voilà. » Et puis ça peut faire comme un domino, c'est-à-dire il va parler de la situation à l'instant T, mais ça va aussi enclencher sur les autres difficultés qu'il a vécues avec la même émotion. Tac, tac, tac. C'est une manière aussi, d'une certaine manière, de tirer des ficelles, c'est pas le bon mot parce qu'il y aurait une notion de manipulation, mais en tout cas de tirer le fil conducteur pour que l'enfant puisse aller encore un petit peu plus loin à l'intérieur de lui, parce que là on n'est plus focus de ce qui se passe à l'extérieur, mais on a fait le focus de ce qui se passe à l'intérieur de l'enfant. Et c'est aussi ça qui change tout, c'est que d'un seul coup, reconnaître l'émotion, c'est permettre à l'enfant de revenir à l'intérieur de lui-même, permettre à l'enfant de se recentrer. Or, nous, on est habitués, et on nous a habitués de cette façon-là, d'être toujours à l'extérieur fait, la conjoncture extérieure, etc. Le faire plus que l'être. Ouais, bien évidemment, on rejoint ça, le faire plus que l'être. Et pour nous, en tout cas, l'accueil des émotions, ces étapes-là, il y aurait plein d'autres choses à dire, et puis il y a plein de lectures et de choses à ce sujet, mais vraiment, vraiment, pour ceux qui le souhaitent, c'est d'essayer de nommer l'émotion. Et puis surtout, pas se culpabiliser en se disant oh, mais là, tu te rends compte, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas dit ce qu'il fallait. Non, ben ouais. On essaye, on tente, Ouais, parce que nous, encore une fois, on a vraiment mis en place ça à la naissance d'Amy. Donc, elle vient de faire 5 ans. Et on est passé par plein d'étapes parce qu'on a dû reprogrammer notre manière de faire, notre manière d'être. C'est pour ça qu'on peut en parler comme ça aussi. Et on en parle, on espère, avec le plus de bienveillance possible. Parce que vraiment, nous, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui n'a juste jamais été appris à personne. Pourtant, selon notre vision, c'est quelque chose de fondamental. Ouais, c'est la base. Les émotions, c'est la base de tout, et donc l'accueil des émotions, c'est vraiment le chemin. Donc je vous rappelle en tout cas cette étape, c'est reconnaître l'émotion chez l'autre, la visualiser. Je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, je vois que tu as peur, je vois que tu es heureux, mais celle-là souvent on l'a fait. Oh, je te vois heureux, on se soucie pas, oh, ouais, je te vois heureux, oh, ça a l'air génial, etc. à l'intérieur de toi. Et ensuite, oublier le déclencheur de l'émotion et se concentrer sur ok, je sens que pour toi c'est difficile ce moment-là, ou je sens que pour toi il y a quelque chose voilà, qui a besoin. Et là, on oublie ce qui se passe. Bien évidemment, ce qu'on vient de dire là, ça marche pour nous adultes. Nous, avec Maud, comme on disait du coup dans la vidéo qui a suscité pas mal de questions, on a aussi appliqué entre nous cette manière de faire. Et ça pouvait paraître bateau, en plus on savait très bien ce que l'un de nous jouait un rôle, on disait une phrase qui n'était pas naturelle, comme voilà, je vois que vraiment c'est difficile pour toi en ce moment, et puis toi tu regardes le truc, puis tu sais très bien que l'autre il raconte une phrase bateau, entre guillemets, toute préfaite, mais tu peux pas faire autrement, ça a une action interne. Voilà un petit peu ce qu'on veut partager sur l'accueil des émotions pour vous qui nous avez posé cette question-là. Voilà. Merci beaucoup.